montrer le cirque. Ah, ça y est, ça c'est bon. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut rigoler comme ça? Bravo! C'est elle qui était à la remise du dernier. Non, elle n'était pas à la remise. bonsoir. L'ensemble, donc Pablo and the Crazy Girls, eh bien, se réjouit de vous présenter le programme, donc son programme latino. Cette musique est plus ou moins connue, je me suis aperçue par rapport à un certain nombre déjà, donc je me permets de vous proposer un petit historique
des rythmes que nous allons vous interpréter. Nous vous avons donc souhaité la bienvenue avec une béguine. C'est une musique originaire de Guadeloupe qui suscita un grand engouement en France et particulièrement lors de l'exposition coloniale internationale de 1931. Perfidia, puisque tel était son titre, évoquait l'amour et la trahison. Elle a été enregistrée par de nombreux artistes, entre autres Luis Mariano, Charlie Parker, Glenn Miller, Nana Mouskouri, The Shadow, etc. Nous allons poursuivre avec Cielito Lindo. C'est un des airs mexicains les plus populaires qui remplace parfois l'hymne national, comme lors de la Coupe du Monde de football en 1986. Ça, je ne pouvais pas le rater. Donc, Cielito Lindo, ou le petit ciel ravissant, est employé généralement pour désigner affectueusement une personne aimée. Aïe 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 aïe, etc. Vous connaîtrez chante et ne pleure pas, parce qu'en chantant mon bel amour, les cœurs se réjouissent. Alors ensemble, on va essayer de se réjouir. Oui. enregistrent des albums de cha-cha-cha, ils sont toujours d'actualité sans que le public ne s'en doute d'ailleurs, tel le Cariño de Jennifer Lopez, ou bien également Corazón Espinado de Carlos Santana. Ce genre musical, inventé en 1944 par un violoniste cubain Enrique Rorin, s'apparente au mambo. Je ne sais pas si vous savez danser le mambo, mais enfin, c'est un peu dans le même style. Ils sont nombreux donc dans la chanson française à avoir utilisé ce rythme, comme Vanessa Paradis, Lerita Mitsuko, Renaud Gainsbourg, François Hardy et bien d'autres. Voici donc Petras Cha-Cha. Cha-cha.
d'accord. Il dit que le gris n'avait pas dit du gris. Alors, voilà. Maintenant, transportons-nous donc à Buenos Aires, au bord du Rio de la Plata, dans les quartiers populaires de la capitale argentine. Entre 1940 et 1955, âge d'or du tango, on a recensé près de 600 orchestres de tango qui tournaient à plein régime à travers l'Argentine. Je suis sûre que Dominique en aura entendu encore un ou deux, puisqu'elle était en Argentine il y a peu de temps. Puis le tango s'est démodé et transformé pour devenir une danse importante parmi les danses de salon européennes. Si on pense tango argentin, le qualificatif argentin a été moins employé, par respect pour les Uruguayens, parce que les Uruguayens dansent le tango tout autant que les Argentins. Et cette musique fait tout autant partie de leur folklore, enfin de leur culture. Composée par un Uruguayen, la comparsita que nous allons vous interpréter est devenue l'hymne populaire et culturel de l'Uruguay. C'est le ballon. Oh. Je vois très bien avec, mais ça me gêne quand même. Donc, nous allons terminer notre voyage latino au Brésil.
Dernier pays d'ailleurs à avoir aboli l'esclavage en 1985. La samba est le résultat de cette joie. Quand on parle de la samba, le carnaval nous vient tout de suite à l'esprit. C'est un moment destiné à s'amuser, boire, chanter, danser, pendant lequel l'ordre social habituel est bouleversé et tourné en dérision. Cette manifestation a toujours eu une fonction importante de régulateur de tension et d'exutoire des frustrations. Au cours des 4 jours du carnaval, le Brésil s'arrête, du nord au sud, des plus pauvres aux plus riches. Le pays entier oublie tous ses problèmes dans la folie de la danse et dans la joie de cette fête que nous terminons avec vous.
notre batteur qui a amené sa note typique donc, à notre programme. Et puis pour encadrer Pablo, donc, nous avons dans les crédits Karine, Evelyne, Catherine, Françoise, Véronique, Brigitte, Dominique et Jacqueline. Nous allons faire juste quelques minutes de pause pour pouvoir entamer la deuxième partie de notre programme. Merci.